le dernier dimanche du programme de 40 jours, quelque chose doit se passer dans la vie de quelqu'un. Et en fonction du thème qui nous a été confié, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe et un présage en Israël. À la fin de tous ces messages, nous voulons parler du triple onction. Triple onction que Dieu donne aux enfants qu'il a choisis. Triple onction aux enfants que Dieu donne. Si Dieu te donne ces enfants-là, et si toi tu es un de ces enfants qui travaillent avec lui, il y a ces trois onctions qui doivent se retrouver dans ta vie. Aujourd'hui, comme tous les autres temps ici, ces derniers temps, il y a un temps d'exposé et un temps de prière. J'ai été chargé de prier pour quelqu'un ce matin ici, pour que l'Esprit de Dieu fonctionne dans sa vie de manière différente. Je sais de quoi je parle. Et je sais que ça va arriver dans la vie de celui qui est prudent. Vous savez, il est dit, les derniers jours de la fête, le Seigneur cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. En ce moment-là, l'Esprit n'était pas encore donné. Mais maintenant, l'Esprit est déjà arrivé. Si tu as soif, tu vas boire. Si tu as faim, tu vas manger. Je donne déjà ces avertissements parce qu'à un moment donné, je ne reviendrai plus à ces conseils. Sois attentif et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Triple onction aux enfants que Dieu donne. La première onction dont on va parler, c'est l'onction de leadership. C'est l'onction de leadership. Et Dieu veut qu'un leader ait des enfants leaders aussi. Quand le père est leader, les enfants vont aussi avoir l'esprit de ce leader-là. Et nous donnerons 3 exemples dans le cas de Moïse, avec 70 anciens. Le cas d'Élie et d'Élisée. Et le cas de Jésus et les apôtres, pour voir que quand les leaders se présentent avec ses enfants, les enfants aussi attrapent l'onction de leadership qui est dans leur leader. Lisons le premier texte dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, nous lisons du verset 16 au verset 18 et puis on va sauter pour aller au verset 24 jusqu'au verset 26. Nombre chapitre 11, le verset 16 à 18 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa.
car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas allés à la tente. Ils prophétisèrent dans les camps. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un répète très bien son Amen, parce que c'est très important. Ici, nous voyons Moïse avec son leadership, avec la charge de ce leadership. Et il était écrasé par le poids de leadership. À un moment donné, il a même dit à Dieu, est-ce que ce peuple, c'est mon peuple? C'est ton peuple, moi je suis dépassé. Il y a des problèmes de tout genre. Et Dieu lui dit alors, choisis-moi 70. 70 anciens, je voulais dire. Je vais prendre de l'esprit qui est en toi. Je vais répandre ça sur eux. De sorte que le poids que tu as ne puisse plus rester ton propre poids. Ça soit dispersé dans les 70. Et comme tu es prophète de l'Éternel, au lieu que tu sois le seul à parler au peuple, dans les différents niveaux, il y aura des relais du même esprit que tu as au niveau du peuple. Et c'est ainsi que le poids va diminuer. Et la Bible dit les 70 sont venus, même ceux-là qui étaient liés par les réseaux sociaux. Je suis en train de faire un parallélisme. Il y avait des gens qui n'étaient pas en présentiel, mais qui étaient loin dans les champs. Eux aussi ont reçu. Et je déclare qu'aujourd'hui, ce qui va se passer ici va exactement se passer dans la vie de celui qui nous suit là. Le même esprit qui va agir. La différence, c'est que Moïse avait une mission limitée. Ça a commencé en Égypte, ça s'est terminé en Canaan. Mais Jésus n'a pas une mission limitée. Il a une mission illimitée. Et si l'esprit qui est descendu sur les anciens était limité, celui qui descend au nom de Jésus à ceux qui servent à sa gloire ne sera pas limité. Parce que Jésus est plus grand. Ce qui va descendre sur vous va vous amener à travailler jusqu'à la fin. Jésus a une fonction prophétique. Et parce qu'il a une fonction prophétique, toi tu vas recevoir l'esprit prophétique. L'esprit prophétique te donne quoi? Te donne le pouvoir de percevoir les objectifs du royaume des cieux. De t'engager dans la réalisation des objectifs du royaume. Là où Dieu vise quelque chose, là où Dieu veut faire quelque chose, il annonce à ses serviteurs les prophètes. Il les prépare afin que ceux-ci commencent à envoyer la parole de Dieu et préparer le terrain pour que Dieu agisse. Je déclare au nom de Jésus, tu seras un prophète pour toi-même. Tu seras un prophète pour ta famille. Tu seras un prophète pour tous ceux-là que Dieu rassemble dans ta vie. Dieu te révélera des choses qu'il veut réaliser et à partir de toi, il va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, quand est-ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, pourquoi il faut le dire, afin que la parole de Dieu devienne prophétique dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Jusque-là, tu as parlé comme si tu donnais tes idées, comme si tu révélais ce que tu penses. Mais à un moment donné, parce que Dieu veut agir, parce que le royaume de Dieu doit être authentique, il t'identifie. Parce que Jésus est au ciel, il a laissé son pouvoir auprès de ceux qui partagent le fardeau avec lui. Il en a fait dans la vie de Paul. Il a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Mais au lieu de me persécuter, viens rejoindre l'équipe afin que tu partages mon fardeau. Tu prennes les gens qui devaient être dans les ténèbres, tu les transfères dans le royaume. Ici, il y en a encore. Et je déclare dans le nom de Jésus,
Lorsque nous allons prier ici, il y a l'Esprit de Dieu qui va te saisir d'une autre manière. Tu vas commencer à réfléchir, non pas en fonction de ton avenir, mais Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux pour découvrir sa volonté, son plan, sa vision, ce qu'il veut réaliser dans la vie de ceux qui t'entourent et dans le cadre du plan de Dieu pour toi. Vous savez, l'Esprit de Dieu nous conduit selon la préparation que Dieu a faite dans notre vie. La nature qu'il nous accorde nous donne de voir les choses différemment. Vous voyez, quand un lion voit un buffle, il ne voit pas la force du buffle. Il voit un potentiel plat qu'il peut manger. Il dit ça peut devenir ma viande. Et il va faire des calculs comment, malgré sa force, ça peut devenir sa viande. Donc il regarde un objectif selon sa nature. Donc quand tu reçois l'esprit prophétique, quand tu regardes quelqu'un, Dieu va te dire ça c'est un potentiel serviteur. Tu ne vas pas avoir en lui un aventurier ou quelqu'un qui a perdu sa vie. Non, tu regardes quelqu'un, Dieu te dit ça que tu vois là. L'enfant que tu vois ici, qui est en train de faire du désordre, c'est un potentiel Paul en devenir. Et tu vas lui mettre des mains pour dire que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Et les choses que tu vas déclarer vont arriver. Dans Paul disait à Timothée que garde le don qui t'a été transmis parce qu'on a discerné que tu devais être serviteur et on t'a conféré le don. Réanime cela. Tu étais encore jeune quand on a prié pour toi. Dieu va te donner un esprit. Et dans cet esprit, tu ne verras pas tout le monde comme tout le monde le voit. Tu vas voir un enfant désespéré, mais tu le regardes, tu vois un futur Saul de Tarse, un futur ministre. Dieu t'accorde l'esprit prophétique pour voir ce que lui voit, afin que tu parles comme lui parlerait à l'individu. Il regarde un jeune homme fouillard, peureux, il dit vaillant héros. Personne ne pouvait appeler cet enfant-là vaillant héros. Il avait peur, il se cachait quelque part. Mais l'Éternel l'a regardé et dit vaillant héros. Il a salué comme vaillant héros. Il y a des vaillants héros que la drogue est en train de voler. Il y a des vaillants héros que la sorcellerie est en train d'abîmer. Il y a des vaillants héros que la crise et la pauvreté est en train de dominer. Mais lorsque nous découvrons cela et que nous proclamons la parole, nous sommes exactement comme Dieu devant un monde sans forme en train de proclamer pour que cette parole-là crée un environnement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça doit créer un nouveau environnement dans la vie de la personne. Au lieu de regarder la personne et crier le malheur de la personne et le déclarer perdu ou la déclarer perdue, mais tu regardes et tu commences à proclamer ce que Dieu voit. Et c'est ainsi que Dieu veut que tu sois. Il ne veut pas que tu sois n'importe comment, que tu regardes les choses n'importe comment, que l'esprit qui est sur Christ, Christ qui voit nos vies différemment, qu'il change ta vision. Il a vu un de ses serviteurs, il a appelé, ses serviteurs étaient en train de prier Dieu. Parce que Saul de Tarse venait pour arrêter les gens et prier. Mais Dieu lui ouvre les yeux. Ananias, il appelle. Tu vas aller sur telle avenue.
Tu vas prier pour Saul de Tarse. Il dit quoi? C'est un malfaiteur. Il dit non. Ce n'est pas un malfaiteur. Moi, je l'ai déjà transformé. Je prie que Dieu te donne l'esprit prophétique. Que tu vois les gens comme Dieu le voit. Que tu ne te permettes pas de dire n'importe quoi à n'importe qui à cause de tes limites. Tu regardes une femme, tu dis, moi je vois que tu ne mettras jamais au monde. Qui t'a dit ça? Qui t'a permis de dire ça? Alors moi je pense que tu as raté la vie, tu ne te marieras pas. Qui t'a dit ça? Et qui t'a permis de dire ça? Avec quel droit? Recherche l'esprit prophétique et qu'il te remplisse pour voir comme Dieu voit, afin de parler comme Dieu doit parler. Je ne sais pas, mais je préfère que cet esprit remplisse chacun de nous ici. Parce qu'il y a des gens dans leur manière de parler, ils ont même fait fuir les gens de l'église. Je vous l'informe. Quand j'ai entendu ça, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous jugeons selon le regard, mais toi tu regardes selon le cœur. Refuse de faire des commentaires sur la vie de quelqu'un lorsque tu ne connais pas ce que Dieu pense de lui. Je te conseille et je te supplie, ne qualifie pas ton enfant, ta femme, ton mari ou un voisin par rapport à ce que tu vois. Laisse le Seigneur remplir ton esprit afin que tu vois ce que les hommes ne voient pas. Que tu entendes ce que les hommes n'entendent pas. Et que tu déclares ce qu'un homme ne peut pas déclarer. Mais toi seul, tu peux le déclarer. Ça, c'est la première chose. Je ne veux pas rester longtemps dessus, mais je sais que j'ai reçu la promesse. Quand je vais prier, quelqu'un qui est sensible, cet esprit va le toucher. Ça va te toucher. Tu sentiras que ça t'a touché. Aujourd'hui, il n'y a pas de choses imaginaires. Ça va être pratique. Ça va être très pratique. Je te le préviens déjà. Et ce n'est pas le seul exemple. Si nous allons dans 2 Rois, chapitre 2, versets 11 à 15. 2 Rois, chapitre 2, versets 11 à 15. Il est écrit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre la terre. Ceux qui l'ont découvert, c'est les fils des prophètes. Sans esprit de prophète, tu ne peux pas découvrir la grâce de Dieu qui est cachée quelque part. Donc c'était monsieur, certains pouvaient dire, oh, il est parti avec son chef est parti, il est devenu malheureux. Non! Les fils de prophètes discernent que l'esprit qui était là est maintenant ici. Si Dieu t'arme d'un esprit de prophétie, tu découvriras les vrais et tu découvriras les faux. Tu n'iras pas n'importe où. Mais aussi, comme Élisée, qu'il te fasse revêtir le même esprit. Nous aussi, Jésus a promis que l'esprit avec lequel je fais ces œuvres, c'est le même qui sera avec vous. Pas un autre le même. Et parce que c'est le même, là où il est passé, nous passerons. Là où il a ouvert les eaux, nous ouvrirons.
Là où il a guéri les malades, nous les guérirons. Là où il a proclamé la justice, nous la proclamerons. Là où il a écrasé la puissance des adversaires, nous le ferons. Nous le ferons avec la même autorité, avec le même pouvoir. Et il nous attend sur ce plan-là parce qu'il nous a déjà légué son esprit. Donc vous voyez, l'esprit de prophète est censé revêtir les enfants pour assurer le leadership, pour voir les choses comme les chefs, les déclarer comme les chefs et avancer dans la même direction que les chefs. Et notre chef d'armée, c'est le Seigneur Jésus. Nous voulons voir les choses comme lui, parler comme lui, avancer comme lui, progresser comme lui, et rien ne va nous arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et le passage des Actes des Apôtres, vous le connaissez. Ça, c'est pour venir confirmer que ça ne s'est pas arrêté avec Moïse. Ça ne s'est pas arrêté avec Élie. Mais c'est venu avec Jésus-Christ. Il est écrit dans les Actes des Apôtres 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ou à Jérusalem, ou dans la Judée, ou dans la Samarie, ou jusqu'aux extrémités de la terre, et pas à Babisoyo. Quelqu'un comprend ça? Mais vous regardez, il y a un point commun. Le présentiel ou l'unité. Il y a Moïse qui était avec les 70. Même si les deux n'étaient pas là, ils étaient même esprit. Il est écrit, Élisée marchait avec Élie. Ils marchaient ensemble. Ils étaient unis, ils marchaient ensemble. Ils étaient dans une communion d'esprit. Et quand l'un est parti, l'autre a reçu. Et maintenant même, il est écrit, Jésus était avec des disciples, il était ensemble. Il leur donne une recommandation. Pendant que je pars, vous restez ensemble. Ne vous déplacez pas. Restez jusqu'à ce que vous allez voir le signal. Et puis nous sommes ensemble. Avant qu'on sorte d'ici, quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Et là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous allons l'invoquer. Moi, je ne parle pas pour moi. Parce que pour moi, je sais que c'est déjà arrivé. Parce que j'ai déjà vu. J'ai vu des gens avec des douleurs de ventre, alors qu'il n'a jamais souffert du ventre, mais il a un problème. Parce que l'esprit est en train de les toucher là où il n'a jamais imaginé qu'il va les toucher. Deuxième onction, c'est l'onction du ministère. L'onction du ministère. Et j'aimerais être précis ici. Ce n'est pas d'abord le ministère comme vous l'entendez, le ministère dans l'église. Non. Ici, c'est une onction de conversion des talents. Quand l'Esprit de Dieu touche tes talents, il les transforme en ministère. Il te donne une onction. Tu peux avoir des talents, tu es artiste, tu es ceci, cela. Tu as l'habitude de faire tes travaux. Mais il y en a aussi qui ont les mêmes talents. La différence, c'est que Dieu va te donner l'onction pour que tes talents se convertissent en ministère, afin que ça réponde aux critères du royaume de Dieu. Quelqu'un est avec moi et nous allons lire quelques textes de la Bible. Le premier est celui d'Exode, chapitre 31, verset 3 à 6. Exode 31, 3 à 6 nous dit ceci. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu
de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Je vais un peu sauter les passages où Dieu est en train de désigner des personnes claires et dit à Moïse, je t'ai donné une mission, mais je vais utiliser les talents des artisans. Ces artisans-là, j'ai mis une onction en eux. Ils sont des artisans naturels, mais moi j'ai mis l'onction. Cette onction-là va convertir leurs talents à un travail exceptionnel. Oh, je prie que les talents que Dieu t'a donnés ne restent pas et ne disparaissent pas avec ton âge. Mais Dieu te visite. Il y a des choses que tu fais sans avoir étudié. Il y a des choses pour lesquelles tu as une facilité sans avoir appris quelque part. C'est des talents. Mais Dieu veut te visiter. C'est ce qu'il m'a dit. Pour remplir ta vie d'une puissance. Vous serez 10 avec les mêmes talents, mais il y aura une distinction dans ta vie parce que tes talents vont se démarquer de tout ce que les autres ont. Toi, tu auras une dose de l'esprit et l'esprit va te permettre de faire plus. Bon, peut-être que vous êtes perdu. Il n'y a pas de tabernacle ici, mais j'aimerais dire que Dieu, par son onction, veut transformer tes talents en un ministère. Il veut pérenniser tes compétences professionnelles en un service du royaume de Dieu. Retenez ça très bien. Toi, tu as des compétences professionnelles, mais Dieu veut les visiter afin de les inclure dans les ministères qui contribuent au progrès du royaume de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis juste le verset 27 à 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, vous voyez, pas ailleurs, hein, dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, je vais expliquer ici, puis ceux qui ont le don de guérir, ceux qui peuvent secourir, ceux qui peuvent gouverner et ceux qui parlent de diverses langues. Il y a ici des choses qui ne cadrent pas directement avec l'Église, mais qui sont impliquées ici dans l'Église. Ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler diverses langues, ceux qui ont ici, à partir du don des miracles, il n'est pas simplement question du don des miracles extraordinaires où vous voyez les morts ressuscités, où vous voyez, mais c'est un miracle qui peut vous accompagner dans votre travail. Écoutez-moi bien, ça peut vous accompagner dans votre travail. Vous êtes médecin et vous savez qu'ici la personne peut mourir, mais Dieu vous utilise autrement pour qu'un miracle se produise. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors vous êtes dans les affaires et vous savez qu'ici normalement les affaires doivent disparaître, mais Dieu vous inspire. Vous priez, vous suivez une procédure. Là où tout le monde échoue, vous avez la victoire. Dieu veut que vous compreniez qu'il y a ceux-là qui ont la capacité de venir résoudre les problèmes dans la vie des autres. Ils ont la capacité de provoquer des miracles dans la vie des autres personnes.
Mais il y a aussi ceux qui ont le don de secourir, de faire de l'œuvre humanitaire, d'aller voir les orphelins, d'aller voir ceci, d'aller visiter les malades, d'aller visiter les prisonniers. Ils utilisent leur argent, ils utilisent leurs moyens. Ça fait partie des talents, des capacités que Dieu peut oindre pour en faire un ministère dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Et Jésus était accompagné la Bible dit des femmes, de grandes personnalités qui sponsorisaient ces activités avec leurs moyens. Ce sont ces femmes-là qui savaient que Jésus va passer dans telle ville. J'ai une maison là-bas. Au lieu d'aller loger n'importe où, il peut aller loger là-bas. Parce que Jésus, des fois, il manquait d'endroits pour loger. Des fois aussi, on lui refusait des logements. Il est passé chez les Samaritains. On lui a refusé les logements. Ses disciples sont allés pour faire la réservation. On a refusé. C'est comme ça que Jésus disait, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer. Donc, et les gens considéraient qu'il était sans domicile fixe. Non. Donc, c'est pour dire que Dieu va utiliser vos compétences professionnelles, Dieu va utiliser vos talents pour injecter une onction là-bas, afin que vous soyez utiles à son royaume. Qui enverrai-je? Envers les prisonniers, envers les gens qui souffrent à tel endroit. Tu diras, me voici. Et quand tu diras, me voici, il va regarder tes économies. Il va souffler dessus. Tu vas travailler, tu ne seras pas en perte de vitesse. Tu auras tous les moyens nécessaires pour le faire. Et si c'est l'Église qui décide de le faire, il va utiliser des individus qui mettront leurs moyens afin que cela devienne une réalité. Il y a quelqu'un qui m'entend puisse recevoir une telle onction, de sorte que Jésus dise, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Parce que j'étais malade, ils m'ont visité. J'étais en prison, ils sont venus me visiter. J'avais manqué à boire, ils m'ont donné à boire. Ce que nous faisons là, nous le faisons au Seigneur, et c'est lui qui nous fortifie et qui bénisse nos activités. Un jour, je suis allé en prison. Je ne sais pas ce que je suis allé faire. Mais oui, je pense que je suis allé parler à un serviteur de Dieu qui était là. Et j'arrive là, je vois le directeur de prison qui était quelqu'un qui m'a connu à Lubumbashi. Il dit, ah pasteur, en tout cas, je me rappelle de tes enseignements. Qu'est-ce que tu veux dire, directeur de prison? Il dit, quels sont les cas qui te préoccupent ici? Il dit, ici, il y a des gens qui sont là. Parce qu'il manque $20, il manque $30 pour les frais des dossiers afin de les libérer. Ils se sont tapés des années, ils sont ici. Il dit, montre-moi la liste. Il m'a montré la liste de 10 personnes. Ça faisait $200. J'ai payé ça. Ces enfants sont sortis. Si quelques-uns peuvent se rappeler, ils sont venus à l'IEC. Ils ont failli faire le désordre. On a vu tout de suite là des gens un peu bizarres là. Ils sont entrés au culte. Ils sont entrés au culte. Ils louaient aussi avec nous. Et puis après, ils ont fait du bruit. Ah, le pasteur. On les a fait taire. Ils ont dit, nous sommes sortis de la prison. C'est lui qui nous a fait sortir de la prison. Et puis que Dieu me pardonne, j'ai arrêté cet acte-là. Mais quelqu'un peut poursuivre ça. L'église, il y a des gens comme ça. Si vous allez là-bas, vous allez voir. Ils sont là. Il y a des malades aussi qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont ce genre de problème. J'ai reçu un jour dans mon bureau un homme, il vient avec son épouse. Il vient, tu es pasteur, on vient confesser. Quoi? Ma femme a fait une fausse couche. Et nous avons fui de l'hôpital. Tel que tu nous vois ici, nous sommes sortis sans que l'hôpital sache qu'on est sortis. On a fui. Mais notre conscience nous trouble. On est venu te voir.
Il fallait payer combien? 500 dollars pour que nous soyons. Mais vous avez combien? Nous avons 200. Ok, on va compléter pour que vous allez sortir officiellement. Je ne sais pas si vous voyez toutes ces choses-là. Et vous êtes là. Peut-être vous ne savez pas que en bénissant le Seigneur multiplie vos avoirs. Si vous avez l'esprit prophétique, il va vous ouvrir même pour voir les besoins des gens. Et vous n'allez pas faire n'importe quoi avec ce que vous recevez. Vous ne ferez pas n'importe quoi avec les bénédictions de l'Éternel. Vous poserez les actes que Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un va recevoir une onction. Le Seigneur va regarder tes avoirs. Il va souffler dessus pour dire, moi, avec ça, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu peux faire. Et si tu pose l'acte qu'il faut poser. Parce que ces choses ne marchent pas sans vœu. Ça marche avec le vœu. C'est toi qui dois dire, si tu me bénis ici, voici ce que je ferai. Tu as mis dans mon cœur la soif ou le désir de te servir comme ça, mais je n'ai rien. Si tu me bénis et tu me donnes, je le ferai. Et là, il va le faire. Quelqu'un m'entend très bien. Ça marche comme ça. C'est pas sans vœu, ça ne marche pas. C'est avec vœu que ça marche. Parce que sans vœu, tu n'es pas obligé de quoi que ce soit. Mais quand tu as le vœu, tu es attaché. Et Dieu te tiendra aussi responsable. C'est très important que nous puissions voir les choses de cette manière-là. Donc nous sommes le même corps et il considère que c'est les actes de l'Église aussi. Au lieu de le faire isolément, nous pouvons nous réunir pour le faire au nom de l'Église. Le don de gouverner, ce n'est pas simplement gouverner au niveau de culte ou de cellules, non. D'exercer le leadership même dans la nation, même dans nos entreprises. Dieu te donnera une onction parce que si tu exerces une responsabilité, ça sera différent. Quand il ne sera plus là, on dira, ah non, à son époque, il y avait ceci, cela. Dieu veut se manifester au travers de ton leadership dans un endroit parce que tu le représentes et il veut montrer aux autres que voici comment ferait Jésus s'il était à la place de cette personne. Donc vous aurez l'onction pour vous accompagner dans vos compétences professionnelles afin que votre travail soit d'une autre qualité. Quelqu'un est en train de m'entendre et en train de comprendre que ton travail aussi l'intéresse. Dieu veut entrer dans ton travail pour le bénir afin que tu te distingues. Et il en sera ainsi. Je le déclare déjà. Troisième onction. C'est l'onction strictement sacerdotale qui s'exerce dans le cadre de la présence de Dieu dans l'assemblée. Dans la présence de Dieu dans une assemblée, là où les gens se réunissent pour l'adorer, pour le glorifier, là aussi, il les visite. Si les conditions sont réunies, le feu de l'Esprit descend et la puissance de Dieu va agir de manière particulière. Il est écrit ceci dans Lévitique chapitre 9, versets 22 à 24. Lévitique chapitre 9, Lévitique 9, 22 à 24 dit ceci. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple
Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Oh, comment Dieu veut visiter nos séances d'adoration, des sacrifices. Nous le verrons un peu l'année prochaine. Il y a un lien direct entre ton sacrifice et la puissance de Dieu qui visite ces sacrifices-là. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas réaliser, mais tu les fais passer par le sacrifice. Et Dieu touche ces sacrifices. Ça te coûte quelque chose. Mais cette peine-là est une peine de transfert. Je vais prendre juste un exemple. Tu as l'appendicite. Bon, tu as l'appendicite, mais tu souffres de l'appendicite. Et ça te fait mal. Pour que cette douleur-là parte, tu dois accepter la douleur de l'opération. La douleur de l'opération a pour fonction d'enlever la douleur de l'appendicite. Et c'est de la douleur de l'opération que viendra la solution. C'est comme ça que ça se passe dans nos vies aussi. J'ai un problème qui me trouble, qui me fait souffrir. Mais cette fois, c'est moralement, c'est spirituellement. Je me prive de quelque chose de matériel. Je donne ça à l'Éternel. Je fais cette offrande-là. Je dis à Dieu, donne-moi la paix par rapport à ceci. Dieu bénira cette offrande-là. La douleur que j'ai reçue de manquer l'argent, parce que ça devait me servir à manger, parce que j'ai transféré ça dans le sacrifice et le feu de Dieu va tomber là-bas et moi, je vais voir mon problème être résolu. Nous verrons ces choses. On n'a pas l'habitude d'enseigner ça, mais vous allez comprendre ça. Parce que l'année prochaine, comme nous avons déjà émergé, l'année prochaine, on doit encore aller plus loin. Il y a des choses que nous devons apprendre. Mais ici, lorsque nous offrons les sacrifices de louange et d'adoration et que nous bénissons le peuple, il y a un feu. Il y a un feu qui est libéré pour visiter ses enfants dans le cadre de cette adoration, de cette louange. Quelqu'un va sentir ça aujourd'hui. Il est écrit, quand Aaron a levé la main, il a béni le peuple. Ils ont béni le peuple. La gloire de Dieu est descendue. J'ai reçu prophétiquement cette promesse-là. Aujourd'hui, dans quelques minutes ici, Dieu va visiter quelqu'un selon son besoin, selon la gloire que Dieu a prévue dans sa vie. Donc, c'est la manifestation, une onction pour manifester la gloire de Dieu dans un service spirituel. Même si tu n'es pas pasteur, mais que tu es chrétien, tu es dans un endroit où tu adores le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu poses des actes, l'Esprit doit t'accompagner. L'Esprit doit agir, l'Esprit doit se manifester, l'Esprit doit toucher, il doit agir pour confirmer ce que tu es en train de faire parce que tu le fais au nom de Jésus. C'est comme ça que les malades sont guéris, c'est comme ça que les démons sont chassés, c'est comme ça que la puissance de Dieu nous accompagne partout où nous allons pour montrer que nous appartenons à un autre royaume. Nous appartenons à un autre royaume. Même si nous marchons sur la terre, même si nous vivons sur la terre, même si nous sommes assujettis sous le même soleil, sous les mêmes pluies, sous les mêmes conditions, nous n'avons pas la même autorité. Notre autorité vient de Dieu, c'est lui qui nous qualifie et il peut nous faire faire des choses pour démontrer que nous appartenons à son royaume. Il n'est pas question que nous soyons confondus dans le monde.
Le monde ne nous noyera jamais. Le monde ne nous fera jamais disparaître. Le monde ne nous engloutira jamais. Dieu nous fera émerger par des actes de puissance, par des actes de miracles, par des actes de distinction, par des actes d'excellence, afin que les gens sachent que tout le monde peut échouer, mais ici il y a le doigt de Dieu, ici il y a la signature de Dieu, ici il y a l'onction de Dieu. Tout le monde peut faire n'importe quoi, mais lorsque l'onction de Dieu authentique remplit quelqu'un, il sera authentique sur le terrain. Et je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un que Dieu va te marquer de l'authenticité, de la véritable onction qui fait la différence, qui vient démontrer que tu es dans la vérité. Des choses qu'on a mises en doute, des choses qu'on a repoussées chez toi vont devenir réelles, vont s'affirmer. Là où on t'a jugé, là où on t'a donné de n'importe quel nom, on t'a qualifié de n'importe quoi, l'onction viendra prouver que tu es dans la vérité, je le déclare. Cela est arrivé dans la vie de Paul. Il a échappé à un accident. Tout le bateau est détruit. Les gens étaient sauvés. Mais une fois sauvés, une vipère l'a mordu. Et les gens ont dit non, ce monsieur, vraiment il est malfaiteur. C'est le mal qu'il a fait dans le passé qui le poursuit. Et si Paul était comme toi et moi aujourd'hui, il allait commencer à réfléchir. Ah, mais oui, hein, j'ai fait le mal dans le passé. Hein. Peut-être que c'est ce mal qui est en train de me poursuivre. Qui sait? Non. Lui, il avait l'esprit prophétique. Il avait l'onction de ministère. Et il comprenait qu'il était dans une mission que Dieu lui a donnée pour arriver jusqu'à Rome. Et il ne pouvait pas mourir en cours de route. Parce que Dieu l'a envoyé à Rome. Il ne pouvait pas mourir en cours de route. Il a secoué le serpent. Et la Bible dit, les gens ont attendu longtemps. Ils ont changé d'avis. Que les gens changent d'avis. Ils t'ont trouvé comme un faiblard, comme quelqu'un qui a toujours échoué, qui échouera toujours. Non, Dieu a déjà changé la norme. Il a déjà changé la norme. Je me rappelle en Mbujimai, je ne sais plus quelle année. Nous venions à Kinshasa ici. J'étais encore avec Vision Mondiale. Il y avait une dame qui était envoyée, on devait commencer le bureau ici à Kinshasa. Je devais l'amener ici. Mais en cours de route, et au même moment, j'étais invité par une église ici pour prêcher. Et Dieu m'avait donné un message que je devais prêcher. On arrive en Mbujimai, l'avion fait comme une sorte de crash. Pendant que l'avion descendait pour atterrir, il a vu le tarmac. Donc il s'est enfoncé, l'aile s'est brisée et le carburant a commencé à couler. Quand la dame était à côté de moi, quand elle a vu ça, elle dit Daniel, nous allons mourir. J'ai dit non, moi j'ai une mission à Kinshasa. C'est pas ici que je vais mourir. Mais je n'ai jamais compris. Parce que et les pilotes et le personnel de cabine sont venus me voir. Ils me disaient, tu as crié tout sauf le feu au nom de Jésus. Je ne savais pas que j'avais crié. Ils ont entendu. Moi-même qui ai crié. Donc ce n'est pas moi. L'Esprit de Dieu qui m'a utilisé en ce moment-là. Et ils ont dit, c'est toi qui as crié. Honnêtement, je ne me suis pas rappelé. Je me suis rappelé que j'ai dit à cette femme-là que moi, ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez, Dieu peut vous utiliser puissamment. Depuis ce temps-là, quand les hôtesses, c'était Chabert ou je ne sais pas, ils me voyaient dans le vol et se disaient, nous sommes quittes. Nous sommes quittes. Nous savons qu'il y a un serviteur de Dieu. Un autre jour, on passait par là, en Mbujimai toujours. Et puis ces hôtesses-là m'ont reconnu. Mais il y avait des chefs coutumiers qui sont entrés aussi. Maintenant, une hôtesse disait à un chef coutumier,
tu es assis à côté d'un grand homme de Dieu. Donc, avec lui, si nous voyageons maintenant, nous sommes sûrs. Le chef coutumier lui dit, chacun a son esprit. Moi aussi, en entrant ici, j'ai invoqué mon esprit malin. En cas de quoi, je disparais directement. Donc, il dit, moi aussi j'ai invoqué mon esprit malin. En cas de quoi, je disparais directement. Intérieur, je me dis, c'est ce que cet esprit t'a dit. Mais en réalité, tu ne disparaîtras pas. Donc, si eux, ils invoquent leur esprit malin, en cas de quoi, ils peuvent aussi disparaître. Mais toi, pourquoi tu dois te comporter comme un homme vulgaire? Tu as une onction et tu dois faire travailler cette onction. Rien ne t'arrivera, rien ne t'écrasera, rien ne t'engloutira. Rien. Tu vas marcher sur les serpents, tu vas marcher sur les scorpions, tu vas marcher sur toute la puissance de l'adversaire. Rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire. Ni le diable, ni la puissance du diable, ni les démons, ni la maltraitance de n'importe qui. Je le déclare, une onction particulière va te saisir ce matin pour te faire avancer en tant qu'un serviteur du royaume. Et pas n'importe quel royaume, du royaume de Dieu Tout-Puissant. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi ce matin. Il en sera ainsi ce matin. Il en sera ainsi ce matin. Il est écrit ceci dans Exode 40. Exode 40, ça c'est maintenant un passage prophétique. Exode 40, versets 31 à 35, dit ceci. Moïse, Aaron et ses fils, s'ils lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa les parvis autour du tabernacle et l'autel et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Je connais ce passage. Je l'ai souvent lu. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu lui-même a lu ça dans mes oreilles. Il me dit, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Et tu as organisé les 40 jours. Alors, c'est ainsi que Daniel acheva le programme de 40 jours. Le dimanche. Le dernier dimanche, quand il va invoquer l'Éternel, la gloire de Dieu va s'abattre sur la vie de quelqu'un. C'est la promesse que j'ai. Je sais que Dieu va te toucher de manière particulière. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à ce Dieu-là qui va faire ce qu'il a promis. Alors, j'aimerais que nous puissions tous ensemble nous tenir debout. Nous allons lire ce passage ensemble. Bon, on va nous mettre sur l'écran. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 4 à 8. Verset 4 qui nous 8. Et je vais appeler les musiciens pour passer ici. J'espère qu'ils vont chanter ce que je vais leur demander. Parce que ça sera ça qu'ils vont chanter. Et l'Esprit de Dieu va agir dans notre vie. Ce qui t'arrivera, ça ne viendra pas de moi. Ça viendra de ton Dieu qui va te visiter. Et si tu es attentif, il te touchera de manière visible. Il y a des gens qui vont crier, ne vous occupez pas d'eux. Il y a des gens qui vont avoir des manifestations bizarres. Ne vous occupez pas d'eux. Chacun devant le trône de l'Éternel. Romains chapitre 12,
Romains chapitre 12. versets 4 à 8, version Louis II. Ndimbola ya Louis II. Cherchons-nous version Louis II. Nous allons lire ensemble. Tokotanga elongo. Si vous avez Louis II devant vous, vous regardez. Sinon, vous regardez à l'écran. Okokotala na etando soki oza nango liboso na yo. Et nous allons lire ensemble. Tokotanga elongo. 1, 2, lisons. Car nous sommes. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Donc voilà, tu te retrouves dans tous ces aspects ici. Tu te retrouves. Si tu ne te retrouves pas, inscris-toi dans l'une de ces activités. Et maintenant, notre prière est que Dieu nous bénisse avec une onction particulière pour que nous puissions faire la différence et que ces talents en nous puissent se réaliser et que nos capacités professionnelles puissent devenir des réalités dans notre vie. Que le Seigneur nous visite dans tous les aspects des choses que nous faisons. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de voir sa main partout où il nous envoie. Maintenant, tu t'inclines calmement. Tu commences à revoir comment Dieu veut te communiquer l'esprit qui était en Jésus-Christ. Il a pris l'esprit qui était sur Moïse et il a distribué aux anciens. Théoriquement, je vais demander à tous les pasteurs, tous les diacres et tous les anciens de passer devant ici, de rester devant pendant que nous serons en train de prier. Ceux qui peuvent se déplacer, passer à l'estrade ici. Si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas grave. Pasteur, ancien, diacre, vous allez être là et vous allez prier pour que ce qui est sur Christ vous soit communiqué aussi. Et que l'esprit de prophète vous remplisse. Et ils ne sont pas les seuls. C'est avec nous tous qui sommes dans la salle. Pour Moïse, c'était 70. Pour Christ, c'est tous ceux qui ont cru qui sont considérés. Et faites très attention pour ce temps. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.
ozosambela, Tu es en train de prier. ozosambela, Tu pries pourquoi? ozosambela mpona Dites au Seigneur, loba na nkolo de la même manière ndenge moko que tu as pris l'esprit qui était sur Moïse, ozwaki molimo ezalaki likolo na mose que tu as répandu ça sur les osoki anciens. yango likolo ya bapaka Moi, je me tiens devant toi wana telemi liboso na yo au nom de na Jésus-Christ nkombo ya yesu kristo pour les intérêts du royaume de makambo Dieu. etali bokonzi ya nzambe Je suis à ta disposition. na mpesami na yo Que tu prennes ce qui est sur Emmanuel. okamata likolo ya emmanuel Sur Emmanuel. likolo na emmanuel Dieu avec nous. nzambe elongo na biso Et que tu répandes ça dans ma vie. osopa yango na bomoi na ngai Qu'il y ait en moi ye kati ce qui était en Emmanuel. ezala kati na ngai ezali kati na emmanuel Celui qui est la solution pour l'humanité. po ezali eyano mpo na bato Il est la solution de Dieu pour l'humanité. eyano ya nzambe mpo na bato Et je veux aussi devenir la solution de Dieu nalingi mpe nakoma eyano ya nzambe pour tous ceux-là mpo na banso oyo auprès de qui Dieu va m'envoyer. epai na bango nzambe akotinda ngai Que son esprit repose sur moi. molimo ezali mpo na ngai Commence à prier. banda kosambela Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me doute sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me doute sur ma route, Oh Emmanuel. oh, sur ma route je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta Il est écrit, le Dieu qui t'a appelé est fidèle. ekomi nzambe oyo abenga oyo azali sembo Et c'est lui qui le fera. ye nde akosala yango Tes mains sont levées. maboko na yo botomboli Père de gloire, je me tiens ici exactement comme tu l'as demandé. Mon Père, c'est pas pour moi que je prie, c'est pas pour moi. Je sais que tu es avec moi, je n'ai pas besoin de prouver que tu es avec moi. Libère ta puissance, celle que tu as promise pour ton peuple en ce jour. Christ est élevé dans le ciel.
Hier, c'est un ange qui a pris une braise sur l'autel et qui a touché les lèvres d'Ésaïe. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange, c'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton esprit que j'invoque. Ton esprit. C'est lui qui peut remplir toute cette ville de sa présence. Et la ville ne peut pas le contenir. C'est lui qui peut remplir ce lieu et ce lieu ne peut pas le contenir. Oh, quelle grandeur de ton nom, de ta personne, de ton esprit. Souffle sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Et sur ceux qui nous suivent au loin, maintenant même, maintenant même, maintenant même, touche les anciens, touche les diacres, touche les pasteurs, touche les musiciens, touche l'église, touche les protocoles, touche les jeunes, touche les parents, touche les vieux. Libère ta... Je te le prie, 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 je te le prie. Onction, onction, onction de feu, onction de feu, onction de feu, onction de feu. Pourquoi terminerons-nous ce programme sans avoir la marque de ta présence? Pourquoi terminerons-nous ce programme sans avoir la marque de la manifestation de ta grâce, de ton esprit, de ta présence glorieuse? Tu es ici présent. Libère ta présence. Libère l'onction de ta présence. Fais-nous sentir, fais-nous jouir, fais-nous réaliser. Ne cache pas ta présence, ne nous cache pas ta face, ne nous cache pas pour quelque raison que ce soit, quels que soient les problèmes que tu peux voir dans cette assemblée, ne nous cache pas ta face, libère ta face de gloire. Maintenant, Seigneur, visite ton peuple avec une onction de prophétie, une onction prophétique, une onction qui ouvre les oreilles, une onction qui ouvre les yeux, une onction qui prépare la sensibilité spirituelle, une onction qui apporte le discernement, une onction qui voit ce que Dieu voit, une onction qui entend ce que Dieu dit, une onction qui reçoit ce que Dieu donne dans le nom de Jésus-Christ. Yara sende kerebe kura sakarabe. Perebe kura sonda kerebe kerese. Yere sende kerese. Yura sende kerebe kerese. Ye kerese kerebe kerese. Père dans le ciel, libère encore cette onction. Nous ne voulons pas être ignorants de tes desseins. Comment quelqu'un qui vit avec toi peut-il ignorer les plans que tu as pour lui? Non. Il ne doit pas dépendre de qui que ce soit. Il doit dépendre de ton esprit. Tu as dit l'esprit viendra. Il vous enseignera toutes choses. Vous n'aurez pas d'abord besoin de qui que ce soit. Je demande cet esprit de prophétie. Et il est écrit que j'aimerais que tous prophétisent. Visite ton peuple. Et tu ne vas pas faire quelque chose dans sa vie sans lui annoncer ce que tu vas faire. Il n'arrivera rien dans sa famille sans que tu le lui annonces. Il n'arrivera rien dans la vie des gens qu'il porte dans son cœur sans que tu le lui annonces. Maintenant même, que cet esprit soit répandu, soit répandu, soit répandu. Et il est écrit, l'Éternel descendit et il prit l'esprit qui était sur Moïse, il est répandu. Et dès que l'esprit le toucha, il commençait à parler de nouvelles langues. Ça n'a pas continué, mais ici, ça continuera. Oh Yasende, partout dans cette salle, et là où vous me suivez,
Là où vous êtes devant vos écrans, maintenant tu lèves ta main là où tu es, avec devant ton écran, et je le déclare, reçois cette force-là, qu'il te touche, qu'il libère sa puissance dans ta vie. Je sais, Dieu peut être présent sans que nous réalisons sa présence, mais il est Shama. Shama, que son Shekinah devienne notre partage, que nous en soyons conscients, que quelqu'un soit touché maintenant. Nous entrons dans la deuxième phase. Nous entrons dans la deuxième phase. J'ai vu que toute la salle, nous étions comme dans un salon de coiffure. Ça m'a étonné. Les hommes et les femmes étaient sous des casques. J'ai demandé à Dieu, c'est quoi cette affaire? Il dit, je vais transformer leur visage. Je vais changer leur apparence. Je vais changer leur apparence. Je dis, comment cela? Il m'explique. Il me dit, quand Étienne était rempli de l'esprit, et quand il parlait, les gens voyaient en lui comme un ange. Je transforme le visage afin que je leur donne un visage angélique. Les démons ne les atteindront pas. Les gens ne les masqueront plus. Il n'y aura pas de masque de vieillesse, de laideur. Les gens n'utiliseront pas leur visage pour aller envoûter quelque part. Je détruis toute forme de masque et je vais resplendir ma face dans leur vie. C'est ce qu'il veut faire maintenant. C'est ce qu'il veut faire maintenant. Maintenant, tu vas lever tes mains. Il y a une onction qui va te toucher depuis ta tête. Il y a des gens qui vont sentir la chaleur maintenant. Il veut prendre tes talents. Il veut prendre tes capacités. Il veut les transformer. Tu seras dans cette entreprise, mais on te verra comme un ange. Tu seras dans cette famille, mais on te verra comme un ange. Oh mon Dieu. Père de gloire, je me tiens encore devant toi. Tu as parlé de triple onction. Maintenant même, toi qui détruis des masques, toi qui détruis les faux jugements, toi qui changes même la nature du respect qu'on nous doit, de la dignité que nous méritons, dans des endroits où on nous déconsidère, tu veux changer ce vêtement-là. Tu veux nous revêtir de ta gloire, de l'honneur, de ta dignité. Libère ta puissance, je te le prie. Et touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur. Cette beauté-là te servira, cette voix-là te servira, ces talents-là te serviront. Ces mains qui sont habiles à fabriquer, à faire des choses, ces nouvelles idées qui le poussent à l'entrepreneuriat te serviront. Tu as touché Bessalel, tu as touché des gens à qui tu as donné une onction particulière. Maintenant, regarde les affaires de mon frère, regarde les affaires de ma soeur, regarde la famille, regarde la situation, regarde les talents, regarde la qualité. Et maintenant même, toi qui m'entends, tu dois faire un vœu à l'Éternel. Dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton cœur. Tu vas dire comme Anne, si tu me bénis dans ce secteur, voici ce que je ferai. Avant que je prie, ça doit être dans l'intérieur de toi-même. Quelque chose va t'arriver. Tes affaires changeront d'attitude. La pauvreté qui t'entend va te quitter. Aujourd'hui, j'entends quelqu'un dire,
Que le pauvre dise je suis riche. mobola aloba nazali Il y a mozwi. quelqu'un qui va recevoir une onction, Moto moko ozwa des epakwa. bénédictions pour la richesse. Ya lipamboli mpo na Il bozwi. n'en fera suivre d'aucun chagrin. Ekolanda na mawa Il y a te. des portes qui vont s'ouvrir à cause de vos talents. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec vous. Il va vous faire associer aux gens que vous n'avez même jamais imaginés. Moïse ne le connaissait pas. Il a dit, j'ai aussi fait ceci. Je vais associer à un tel autre. Dieu va te bénir avec une onction d'association. Ce n'est pas n'importe qui s'approchera de ta vie. Ceux-là qui auront reçu les capacités d'apporter dans ta vie la provision de la vision que Dieu t'a donnée. Nous sommes calmes, mais nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Celui qui a porté la couronne d'épines et qui a fait couler le sang, aujourd'hui, il est un roi couronné de gloire. Il enlève tout malheur, tout mauvais sort. Ce que tu appelles la malchance. Je vois des casques maintenant. Je sens qu'il touche quelqu'un. Il est en train de descendre dans ta vie une onction particulière. Ça va chauffer dans la tête. Mais ce n'est pas une chaleur qui va te détruire. Tu vas sentir que quelque part dans ton corps, quelque chose est en train de se passer. Il est en train de te revêtir d'un nouveau éclat de ton esprit. Maintenant, Père, ce que je vois là, que tu rendes ça visible, sensible, réel, ce que tu m'as dit là. Je te le prie. Touche, mon frère. Touche ce serviteur-là. Touche cet artiste-là. Touche ce musicien-là. Touche celui qui a l'esprit créatif. Touche ce chef d'entreprise-là. Touche celui qui a commencé une entreprise sans savoir où il va. Touche ce travailleur-là. Libère ta puissance dans la vie de celui qui pense qu'il est sans fonction. Change l'image de celui qu'on a critiqué. On se moque toujours de lui. On pense qu'il n'arrivera pas. Il donne l'image de quelqu'un qui est pauvre. Il me donne l'image d'un malheureux. Elle donne l'image d'une laide qui ne peut pas se marier. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Maintenant, quelque chose est en train de se passer. Et tu es en train de recevoir ça. Tu commences à dire, merci Seigneur, parce que je fais mon vœu. Je sais que tu libères une onction dans ma vie. Commence déjà intérieurement à lui dire merci avant que nous terminions avec la troisième prière, qui sera une prière d'une onction généralisée. Sois attentif. Ne suis pas quelqu'un. Ne suis pas ce que quelqu'un dit. Tu es devant la présence de Dieu. Ne mets pas dans ta tête tous les jugements que les gens ont faits. Mais sois attentif. Atamakasi esili ngai po ete nzela etondi minyoko koloko pesa nga loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka mosungi na nga zali na nguya ya kolongisanga kolo ye kolo
pesanga loboko ngana simba tokende mosala oyo bandio sanga kino na suka mosuki na ngazali na nguya ya kolongisanga kolo elonga na maeza na yo Yesu na yonde na bengi nzambe tata yonde mubateli mapate ya nzambe Yesu na yonde na bengani musantu kolo lobiko ya baye bakoganga Yesu na yonde na bengani mokitani ya nzambe mosuki na azali kosala na bambani yeba azali kosala alebani azali kosala na bambani yeba mosuki na azali kosala na lebani azali kosala kola telemide na kembo kola telemide na kembo bikela kubiso bifukama masiya na mazana bongo mana ningana tina nini ata mabele fungwa nini pana telemina bangate oya simbinga za makasi kombona Yesu Kristu ata mokile noiko dima oya lobite yango weko sale musiki na mazali kosala na bambani yeba azali kosala na lemanini yeba mosuki na mazali kosala na lemanini kola telemine na kembo kola telemine na kembo wafa kola telemine na kembo bikela mubiso bifukama masiya na mazana bongo mana ningana tina nini ata mabele fungwa nini pana telemina bangate oya simbinga za makasi kombona Yesu Kristu ata mokile doiko dima oya lobite yango ekosale mosuki na mazali kosala na memani. Voilà, la chorale a chanté. Chorale ayembi. Maintenant, nous voulons faire cette confession de foi. Tongi tosala litatoli oyo ya kondima. Ils vont reprendre des chapitres que nous connaissons. Bakozongela oyo toyebi. Rappelez-vous, Bobanza. ça sera une louange collective. Ekozala konguma Ça kokumisa sera la elongo. déclaration de notre foi. Ekozala litatoli ya kondima na Il y biso. a même quelque part, il dit, je serai appelé Mokitani. Donc c'est lui qui représente Dieu sur la terre. Oyo ezali kotalisa Il y nzambe na a, mabele. et si l'Esprit m'a envoyé ce cantique, c'est qu'il y a une confession de foi communautaire. Ezala litatoli ya kondima ya Si tu ne lisanga. connais pas, suis attentivement. Soko bi la nela Mais bokebi. si tu connais, Soki oyebi. chante cela. Yemba À yango. la fin, Na suka je vous dis, na lobi na bino. ce que Dieu va faire, ça sera Akosala extraordinaire dans ta vie. kokesana ya kokamwisa na bomoi na bino. Nous allons faire ça comme une confession de foi Okosala publique. ngola kwa litatoli ya kondima ya bato nyonso Et si tu kolele. peux te tenir debout, tu te Soki tiens okoko debout. telema otelemi. Si tu sais chanter ça, Soko tu oyebi chantes koyemba avec yango, conviction. yemba na kondima Mais na si makasi. tu ne connais pas la chanson, Soko oyebi nzembo te. mets-toi à suivre les paroles et confesse ces paroles-là dans ta vie. Parce que nous ne sommes pas dans une mélodie où nous voulons danser, non. Nous voulons confesser ensemble la même chose. Et nous voulons le louer et l'adorer au travers de cette proclamation de notre foi. Nous allons faire deux strophes avec un refrain et nous allons terminer là-bas. ata makasi asili ngai po ete nzela etondi minyoko koloko pesanga loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka mosuki na nga zali na nguya ya kolongisaka kolo elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi nzambe tata yo nde mobateli bapate ya nzambe Yesu na yo nde nabengani mosantu kolo lobiko ya bayeba kokanga Yesu na yo nde nabengani mokitani ya nzambe
boyembo mikelamu biso bifukama masiya na mazana bombo ananinga na tina dindi ata mabe efungwami pai na telemi na bakate oya simbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mabe efungwami oya lobi de ambo ekosalema Merci Père. Je reviens devant toi. Ce n'est pas pour moi, mais pour ton peuple que je le dis. Moïse est arrivé à la fin de toute la préparation et tu as manifesté ta gloire. N'est-ce pas, à 4 heures, tu me l'as dit, que nous allons chanter même ce cantique que tu m'as donné. Voilà. Nous sommes arrivés le dernier dimanche, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Nous avons chanté, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et tu as dit que quand je ferai ça, tu visiterais ton peuple de manière particulière. Père de gloire, Père de gloire. Il te crie, Moïse a levé la main, Aaron a levé la main, ils ont béni le peuple. Je lève ma main, Seigneur. Oh, je lève ma main vers toi. Tu as promis de libérer ta puissance. Une onction particulière. Une onction qui toucherait, une onction qui changerait, une onction qui libérerait, une onction qui convaincrait, une onction qui augmenterait la foi, la joie, la paix. Libère. Une onction qui irait dans les réseaux sociaux, qui communiquerait les grâces. Les gens dans leur chambre, dans leur voiture, dans leur maison seront touchés par une puissance extraordinaire. Et ici, il est écrit, le feu est sorti du trône et a embrasé les sacrifices. N'est-ce pas que les gens t'ont chanté? N'est-ce pas qu'ils t'ont honoré? Libère ta puissance sur chacun de tes enfants ici présents. Une onction particulière, une onction particulière, qu'un feu particulier, qu'une grâce particulière, qu'une touche particulière. Je le réclame, je réclame. Et il n'y a aucune puissance qui peut empêcher ça. Ce que tu as donné, ce que tu as proclamé, aucune distraction, aucune ignorance, aucune mauvaise foi, aucune timidité, rien ne peut empêcher que tu libères ta puissance, que tu touches mon frère, ma soeur, que tu touches tes enfants, que tu libères une onction qui leur permettra de travailler différemment pour toi, de te visiter différemment, d'être aussi visité différemment. Les rideaux du temple étaient déchirés, l'accès était pour tout le monde. Aujourd'hui, ta présence, l'accès est pour tout le monde. Ton Shekinah, l'accès est pour tout le monde. Ta sensation, l'accès est pour tout le monde. Ta gloire, l'accès est pour tout le monde. Les sentiments que les uns ont eu, le feu que les autres ont reçu, l'onction qui a été reçue, c'est pour tout le monde. Libère ta puissance. Bénis ton peuple d'une onction particulière, qu'ils deviennent de véritables témoins, témoins que c'est toi qui sauves, témoins que tu bénis. Oh, de la poussière tu retires l'indigent, tu le fais asseoir avec les grands.
C'est toi qui libères. C'est toi qui fais traverser le fleuve. C'est toi qui fais traverser le désert. C'est toi qui accordes l'eau du rocher. C'est toi qui couvres de ta nuée pour qu'aucun environnement ne devienne nuisible. C'est toi qui élèves. C'est toi qui bénis. C'est toi qui enrichis. C'est toi qui qualifies. Alléluia. Oh, maintenant, tu mets la main sur ta tête. otie loboko na motu na yo Tu mets simplement, tia kaka loboko na tu mets motu simplement la main sur ta tête. tia kaka loboko na motu na yo Et tu commences à recevoir. obandi koyamba Cette main que tu mets là, loboko otie wana Dieu nzambe l'utilise pour te bénir d'abord azosala toi-même. yango mpona kopambola na Il bomo veut que tu sois témoin que Dieu peut toucher. alingi otala yo moko ndenge nzambe asimba Et Dieu va te toucher nzambe maintenant. akosimba yo sikoyo Pendant que tu mets ta main ntango ozotia loboko na yo sur wana ta tête ou sur ton visage, na elongi na yo sois touché par lui. simbama na ye Quelque chose se passe en toi eloko moko esala makasi pour na te yo signifier mpona kondimisa yo qu'aujourd'hui, ete lelo tu t'es mis la main sur toi-même mitie loboko likolo na yo moko et demain tu mettras ça sur quelqu'un. lobi okotia yango likolo ya La moto. grâce qu'il te communique maintenant, Kopesa yo sikoyo tu en deviendras une source dans la vie de quelqu'un d'autre. na yango na bomo Et ya moto pendant que tu m'entends, tu reçois cela ozali koyamba au yango nom de Jésus. na kombo na yesu Au nom de na Jésus. kombo na Cette yesu grâce prophétique est sur toi. Kolwana ya lisakoli eza likolo na Cette yo. grâce de créativité Kolwana ya est sur toi. kokeba na kokela esika Cette likolo na grâce yo. Ngolu des wana miracles, de la gloire de Dieu repose sur toi. efandi likolo na yo Au nom de Jésus. na kombo na yesu Au nom de Jésus. na kombo na yesu Que tes yeux s'ouvrent. miso na Que tes efungwama oreilles s'ouvrent. matoi na efungwama Que tu deviennes sensible oyeba na à kosimbama la présence de ce na Dieu-là. bojalisi ya nzambe Tu es ainsi béni. opambwami Tu es boye ainsi béni. opambwami boye Pour devenir un vrai prophète. mpona kokoma mosakoli ya solo Avec l'esprit de prophète. na molimo ya Tu es basakoli ainsi béni. opambwami boye Pour devenir un vrai ministre. mpona kokoma ntoma ya Avec solo tout ce que Dieu t'a doté comme talent, comme capacité, comme intelligence, comme don spirituel et même don moral et matériel. Tu es ainsi béni pour être à mesure d'exercer le pouvoir de Dieu partout où Dieu te pousse et partout où il t'installe et partout où il te place. Que son Shekinah devienne le rayonnement de ta vie. Que son Shekinah devienne le rayonnement de ta vie. Les gens dans le monde ont une sorte d'aura qui les accompagne, mais toi, c'est le Shekinah, c'est la gloire et la présence du Très-Haut qui va rayonner ton environnement. L'ennemi ne s'approchera pas. Il y a une distance qu'il réservera à cause de la gloire que Dieu installe. Depuis ce temps-là, il est écrit, la nuée ne les quitta pas. Ils avançaient au rythme de la nuée et ils se reposaient au rythme de la nuée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, tu avanceras avec l'Éternel. Tu te reposeras avec l'Éternel. Tu iras à gauche avec l'Éternel. Tu iras à droite avec l'Éternel. Tu progresseras avec l'Éternel. Tu vaincras avec l'Éternel. Tu connaîtras avec l'Éternel. Tu posséderas avec l'Éternel. Tu progresseras avec l'Éternel. Tu accompliras les grandes choses avec l'Éternel, avec son onction qui est sur toi. Et tu reçois au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.